s'arrêta en plein mouvement, ses doigts flottant au-dessus de la lunette du fusil. Elle inclina légèrement la tête, ses yeux rencontrant les siens un bref instant, et ajusta le cadran de la lunette d'un seul mouvement précis. Le clic fut doux, mais il résonna dans le silence, comme une porte qui se verrouille. Le rire de l'homme mourut, son bouton de manchette semblant soudain trop serré. La foule bougea inconfortablement, leurs yeux se tournant vers le gérant qui semblait vouloir disparaître dans le sol. L'ajustement d'Élise n'était pas seulement un geste, c'était une déclaration, et tout le monde la sentit. Le vendeur, désespéré de reprendre un semblant d'autorité, s'avança avec son bloc-notes, la voix plus forte que nécessaire. « Attends, tu ne peux pas simplement… Où est ta pièce d'identité ? Tu ne peux pas tester sans enregistrement. » Élise plongea la main dans son sac à dos et sortit une carte usée, presque vierge. Pas de photo, pas de nom, juste un emblème délavé et une série de chiffres gravés dans le plastique. Le vendeur ricana en la levant pour que la foule voie. « C'est quoi ça ? Une carte de bibliothèque ?» Le gérant, sa coupe en brosse brillant sous les lumières, haussa la voix. Pas de document, pas d'accès aux armes haut de gamme. La foule murmura, certains hochant la tête, d'autres paraissant mal à l'aise comme s'ils ne savaient plus de quel côté ils étaient. Élise glissa la carte dans son sac, ses mouvements lents et délibérés, comme si elle leur donnait une dernière chance de repenser leurs paroles. Elle n'argumenta pas, n'expliqua pas, elle ferma simplement son sac à dos et commença à marcher vers la porte, ses baskets silencieuses sur le sol poli, la tête haute, mais pas fière. Un homme d'âge moyen, avec un ventre de bière et une casquette militaire délavée, s'avança, sa voix tonitruante de fausse bravade. « Hé, ne pars pas encore. Tu te prends pour une asse ?» Il pointa un doigt vers son sac à dos, le visage rouge. « Je parie que ce truc ne contient que du maquillage bon marché et des rêves. » La foule rit, mais nerveusement maintenant, comme s'ils attendaient que l'autre chaussure tombe. Élise s'arrêta, la main sur la poignée de la porte, et se tourna juste assez pour le regarder. Ses yeux étaient calmes, mais ils portaient un poids, comme si elle pouvait voir chaque erreur qu'il avait jamais commise. Elle lâcha la poignée, ajusta son sac à dos et l'ouvrit juste assez pour sortir un petit étui métallique, pas plus grand qu'un paquet de cigarettes. Elle le posa sur le comptoir, le clic du métal sur le verre, résonnant dans le silence. Le visage de l'homme s'effondra, son doigt retombant, tandis qu'il fixait l'étui, sa surface gravée d'un symbole étrange et délavé. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne l'atteigne. Un homme en costume noir et lunettes sombres entra, sa présence changeant l'air de la pièce comme un orage approchant. Il était grand, le visage impassible, les mouvements précis, comme s'il avait été entraîné à occuper exactement le bon espace. Il balaya la foule du regard, puis marcha droit vers Élise. Il se pencha et murmura « Code de confirmation 870. Ta prochaine mission commence ce soir. » Puis il fit quelque chose qui figea la pièce. Il baissa la tête et plaça la main sur sa poitrine. Un geste si subtil que la plupart n'auraient pas su ce qu'il signifiait. Mais l'armurier le savait. L'homme des opérations spéciales le savait. C'était le salut de l'unité fantôme, un signe réservé aux légendes qui n'existaient pas sur le papier. Le bloc-notes du vendeur tomba, le bruit résonnant dans le silence. La boisson énergétique de l'homme à la casquette heurta le sol. La femme au pistolet factice se pressa contre le comptoir, les yeux écarquillés, les mains serrant son sac comme s'il pouvait la protéger. Élise se tourna vers la foule, sa voix calme comme toujours. Alors qu'elle marchait vers la porte avec l'homme en costume noir, une femme en veste de cuir, les cheveux teints en rouge vif, lança d'une voix tranchante, par désespoir de sauver la face. « Mais tu te prends pour un agent secret maintenant. Ce n'est pas un film. And then Bode. » Elle rit, mais forcée, ses mains tripotant un porte-clés en forme de balle. Élise s'arrêta,
la main sur le cadre de la porte et jeta un regard en arrière, ses yeux captant ceux de la femme un instant. Elle plongea la main dans sa poche, sortit une douille unique et la posa sur le comptoir à côté de l'étui métallique. La douille était ancienne, sa surface rayée mais polie comme si elle avait été portée pendant des années. Le rire de la femme s'arrêta net, son porte-clés glissant de ses doigts et tombant au sol. Les yeux de la foule se fixèrent sur la douille, sa présence plus lourde que n'importe quel cri, comme si elle contenait une histoire que personne n'osait demander. La pièce resta silencieuse tandis qu'elle sortait. L'homme en costume noir la suivait comme une ombre. La foule ne bougea pas, ne parla pas. Ils restèrent simplement là, fixant la porte comme si elle pouvait expliquer ce qu'ils venaient de voir. Dehors, le gravier crissa sous les baskets d'Élise tandis qu'elle marchait vers un SUV noir garé au bord du parking. Elle ne regarda pas en arrière, ne s'arrêta pas pour savourer l'instant. Elle ouvrit simplement la porte et glissa à l'intérieur, son sac à dos reposant sur ses genoux comme s'il faisait partie d'elle. L'homme en costume noir monta à côté d'elle et la voiture s'éloigna, silencieuse et fluide, disparaissant dans le crépuscule. De retour dans le magasin, les conséquences commencèrent à arriver, calmes mais inexorables, comme une marée montante. Le vendeur reçut un appel du propriétaire plus tard ce jour-là. Il fut licencié sur le champ pour avoir manqué de respect à un agent classifié. L'appel fut bref, la voix du propriétaire froide, et le vendeur n'argumenta pas. Il fit simplement ses bagages et partit, la tête basse. L'homme à la casquette ne s'en sortit pas mieux. Il avait enregistré toute la scène sur son téléphone, pensant que cela le ferait paraître cool en ligne. Il posta la vidéo ce soir-là avec un commentaire moqueur sur la fille de la friperie. Le lendemain matin, elle était devenue virale, mais pas comme il l'espérait. Les commentaires le démolirent, l'accusant de cruauté et d'ignorance. Son sponsor, une grande marque d'équipement, vit la réaction et le lâcha avant midi. Ses messages privés se remplirent de critiques et son nombre d'abonnés chuta. Il supprima la vidéo, mais il était trop tard. Internet n'oublie pas. La femme au pistolet factice essaya de rire de l'incident lors de son prochain brunch mondain, racontant l'histoire comme une anecdote amusante. Mais ses amis, d'habitude prompts à rire, devinrent silencieux. Ils avaient vu la vidéo partagée dans les groupes de discussion. Les invitations cessèrent. Elle n'était plus la bienvenue aux événements suivants. Son cercle, bâti sur le statut et les apparences, ne voulait pas être associé à quelqu'un qui avait moqué une légende. L'armurier passa la semaine suivante à recalibrer tranquillement chaque fusil en stock, vérifiant le défaut de 0,3 mm qu'Élise avait signalé. Il le trouva dans 3 fusils, exactement comme elle l'avait dit. Il ne le dit à personne, ne fit pas d'histoire. Il les répara simplement, son esprit rejouant sa prise, sa cicatrice, la façon dont elle avait manipulé le fusil comme une extension d'elle-même. Le gérant reçut la visite d'un représentant gouvernemental le lendemain matin. Aucun mot ne fut échangé, juste un hochement de tête et un dossier remis. Il passa le reste de la journée dans son bureau, la porte fermée. Le magasin sembla différent après cela, plus calme, comme si l'air avait été aspiré. Les clients allaient et venaient, mais l'ambiance avait disparu. Ils savaient tous que quelque chose avait changé, même s'ils ne connaissaient pas son nom. Élise ne revint pas au magasin, ne posta rien en ligne, ne raconta à personne ce qui s'était passé. Elle continua simplement à avancer, son blouson délavé et ses baskets usées se fondant dans la prochaine ville, la prochaine mission. Sa vie était une série d'entrées discrètes et de sorties encore plus discrètes, chacune laissant une marque que personne ne pouvait effacer. Elle n'avait pas besoin de validation, pas besoin d'excuses. Elle portait sa vérité dans sa façon de marcher, dans sa façon de tenir un fusil, dans sa façon de regarder une pièce et de la faire taire. La cicatrice sur sa main, la flèche qui l'avait trahie, n'était qu'une parmi tant d'autres,
chacune une histoire qu'elle ne raconterait jamais. Pour tous ceux qui ont déjà été jugés, qui ont senti le poids d'une pièce se tourner contre eux, l'histoire d'Élise n'est pas seulement la sienne, c'est la vôtre. Vous avez marché dans ses chaussures, senti ses regards, entendu ses rires. Vous avez porté la piqûre d'être sous-estimé, ignoré ou moqué. Et comme elle, vous avez continué. Vous ne vous êtes pas brisé. Vous n'avez pas eu besoin de crier pour être entendu. Votre force a parlé d'elle-même, calme et inébranlable. Merci d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve dans la prochaine histoire.